Nous voilà maintenant en compagnie du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est de passage dans la région et qui arrête de nous voir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bien le bonsoir, bon été tout le monde. Merci, merci. Avant de parler des enjeux, M. Blanchet, qui touchent la région, on aimerait vous entendre sur Mark Carney, qui décide d'annuler la fameuse taxe sur les services numériques, dans le but, dit-il, de reprendre des négociations avec Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu... Je te parlerai pas si tu n'enlèves pas ça, parce que c'est mes chums, les géants d'Internet, étaient tous en ligne à l'investiture de Donald Trump, Zuckerberg, Musk, Bezos, toute la gang. Et là, eux autres sont pas contents de ça, mais en même temps, c'est des entreprises parmi les plus riches au monde. Ces compagnies-là sont plus riches que des pays complets qui s'arrangent parce qu'ils n'ont pas d'adresse sur le territoire pour ne pas payer d'impôts au Québec et au Canada. Mais est-ce que Mark Carney fait bien d'annuler cette taxe-là? Sur le principe, c'est absolument inacceptable parce que les impôts que quelqu'un paye pas, quelqu'un d'autre les paye. Donc, les jeunes familles, les retraités, les travailleurs, on paye ce que ces gens-là ne paient pas et ils en ont plus que nous autres et de loin. Et la stratégie est bizarre parce que c'est comme plier le genou tout le temps. C'est comme la stratégie de négociation de M. Carney à date, après ne pas avoir parlé de ce qui était l'enjeu fondamental de l'élection, c'est de donner à Donald Trump tout ce qu'il veut. Donc, voici de l'argent en défense, voici une nouvelle loi sur les frontières, voici aujourd'hui l'abolition d'une taxe qui était le seul petit équilibre qu'on essaie de créer entre les médias locaux puis les arts et la culture du Québec et du Canada. Évidemment, il y a des enjeux... Est-ce que M. Carney avait le choix? M. Carney devrait faire le contrepoids de Donald Trump. Le Canada a 40 millions d'habitants. Il faut qu'il y ait des alliés avec le Canada dans la négociation commerciale qui sont plus nombreux et qui représentent un plus gros PIB que les États-Unis. Ça veut dire que tu t'enlignes avec les Européens qui ont les mêmes craintes, les mêmes enjeux, qui savent qu'ils sont les prochains sur la liste de M. Trump et tu t'arranges pour avoir des politiques conciliables. Déjà, enlever la taxe sur les géants d'Internet n'était pas la meilleure approche parce que l'OCDE et l'Europe, eux, maintiennent l'équivalent de cette taxe-là sur le territoire européen. Bon, parlons un peu d'économie ici en région, parce que bon, la question des tarifs, je pense, c'est loin d'être terminée. Notamment, parlons de la réforme du régime forestier ici. Qu'est-ce qui devrait être fait pour aider l'industrie qui vacille actuellement et qui est dans l'incertitude? Le régime forestier est d'une juridiction québécoise. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, et on le demande, écoutez, les entreprises de la foresterie ont subi des tarifs, en fait des droits compensatoires. C'est pas exactement des tarifs aux États-Unis. Et juste pour le Québec, il y a 2 milliards de dollars dont on sait qu'ils vont revenir. Ils vont revenir aux entreprises. Les entreprises ont un problème de liquidité à l'heure actuelle et demandent au gouvernement de récupérer cet argent-là, de garantir la récupération de cet argent-là. Ça peut passer par des institutions financières, comme ça peut passer par le rachat de la dette, littéralement, pour que les entreprises aient le cash flow, passez-moi l'expression, pour être capable de traverser la période éminemment difficile qu'on a maintenant. Mais ce qu'on a vu dans la manifestation il y a quelques jours, quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les morceaux de l'industrie forestière de la région, et même au-delà, se sont rassemblés pour demander quelque chose d'une même voix. Même des gens du comté de François-Philippe Champagne, qui est quand même ministre des Finances fédérales et qui, pour l'instant, n'a rien fait. 2 milliards pour l'automobile, facile, rien pour la forêt à date. Il y a toute une mobilisation, mais les gens que vous rencontrez actuellement en région, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense que les gens vivent encore la... En fait, il y a un apaisement de l'inquiétude Trump qui revient tout le temps, mais quand on est ici, on se dit « Ah, bravo, vous avez gagné la protection de la gestion de l'offre. » C'est quand même un gros gain pour le secteur agricole. Après ça, bien évidemment, l'enjeu de la forêt qui est l'objet de tarifs illégaux, de droits compensatoires, l'enjeu de l'aluminium. Là, on vient de couvrir un gros morceau de l'industrie de la région. Et là, on voit le premier ministre faire des sacrifices sur des enjeux aussi importants que nos arts, notre culture ou nos médias. Il y a de quoi être inquiet quand même. Monsieur Blanchet, merci beaucoup de vous être arrêté sur notre plateau temporaire. Bon été, bonne tournée, parce que je sais que vous continuez. On fait le tour, comme à chaque été. Merci beaucoup. Merci, Bye bye, bon Blanchet. plaisir. Merci.